La star ivoirienne José, dans sa récente performance musicale, nous a rappelé une vérité intemporelle. L'humilité demeure le socle sur lequel l'homme sage bâtit son élévation. Car lorsque la vie nous propulse vers les hauteurs, ce n'est point pour que nous flottions dans l'ivresse de l'orgueil, mais pour que nous gardions les pieds solidement ancrés sur terre. N'oublions jamais ce que l'on nomme 6, vu d'un certain angle peut devenir 9 sous un autre regard. Celui que l'on méprise aujourd'hui peut demain porter la lumière de l'avenir. Le mouton, jadis raillé, se révèle parfois le guide du troupeau. Ceux qu'on a réduits au silence deviennent les voix puissantes qui tiennent désormais le micro. L'homme que l'on piétinait hier peut, à l'aube nouvelle, nous écraser par la force de son ascension. Joseph, vendu comme esclave, n'est-il pas devenu premier ministre d'Égypte? L'histoire ne cesse de murmurer que la roue tourne avec une majestueuse imprévisibilité. Ainsi, chers amis internautes, la véritable grandeur n'est pas de se dresser au-dessus des autres, mais de se souvenir que chaque être porte en lui un destin insoupçonné. Mépriser, humilier ou rabaisser, c'est ignorer la main invisible qui redistribue sans cesse les cartes de la vie. Tout caillou, fût-il rejeté sur le chemin, peut devenir une pierre précieuse lorsqu'il est révélé par le temps. Mais rappelons aussi que ce même caillou, si ferme peut-il paraître, peut, sous l'effet des pluies, se dissoudre en boue. La vie enseigne donc que rien n'est immuable. La force peut se muer en faiblesse, comme la faiblesse peut se révéler en grandeur. Que cette leçon nous invite à demeurer humbles dans la réussite, respectueux dans nos jugements et bienveillants dans nos rapports avec les autres, car l'avenir tel un livre encore scellé peut confondre nos certitudes et exalter ceux que nous croyions insignifiants. Celui qui garde l'humilité comme manteau sera toujours revêtu d'honneur, même lorsque le vent de la gloire souffle avec fureur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Chers amis internautes, comme invité ce jour, j'ai invité pour Free Matin ce matin, notamment dans la rubrique Invité matinal, Gustave Sonon, qui est ancien ministre des Travaux publics, acteur politique. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain, coordonnateur de la 24e circonscription électorale de la dite formation politique. Avec lui, on parlera de la délivrance des quitus fiscaux pour les élections générales de 2026 et également de la qualité et du coût des infrastructures réalisées sous Patrice Talon. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, vous aurez à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques sans occulter le prénom du jour. Sans occulter également, chers amis internautes, que ce jour, le panel de discussion portera sur la thématique suivante. C'est une interrogation. Être un chômeur fait-il d'un homme un paresseux? C'est l'interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose entre alimentation et l'intelligence. Patrice Talon établit un lien fort. Le Cana écrit, je cite, « La science nous a révélé avec certitude que le plein potentiel cognitif se construit au cours des 1000 premiers jours de la vie, soit du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, et que la qualité de la nutrition durant cette période en est un facteur déterminant. » Fin de citation. Cette déclaration du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, à l'ouverture de la première conférence internationale de la nutrition établit une vérité sans appel, estime le journal. Lisez son article pour mieux comprendre à la page 3 de sa livraison. En deuxième de titre, on peut lire « Tournée de reddition des comptes chez les Kori ». Paul Rumpé à Parakou, à Niki, à Kandi et Gogounou. Le point de ces différentes étapes dans les colonnes de la proposition de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École. Choix de Romuald Wadaï pour 2026. Noël Chadaré se prononce. Un titre incitatif pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. On lit à présent la une de Fraternité qui nous titre ce matin en manchette « Présidentielle de 2026, Malik Seibou Gominan défend l'objectivité du choix du duo Wadaï-Talata ». Retrouvez un compte rendu de sa récente sortie médiatique à la page 3 de la livraison. Conférence internationale sur la nutrition, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement unis pour vaincre la malnutrition. Candidature à la présidentielle de 2026, peut-on lire également à la une de Fraternité. Le parti politique Les Démocrates fixe les critères, lesquels vous sont exposés à la page 3 de la livraison. Le matinal, conférence internationale sur la nutrition en Afrique. Patrice Talon appelle à une mobilisation collective. Lire la déclaration de Cotonou aux pages 6, 7 et 11. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026, Romuald Wadaï, un choix pertinent. Lecture et analyse du député Seibou Gominan à retrouver à la page 2 de la proposition. Matin libre à présent, conférence internationale sur la nutrition. Le Bénin partage ses réussites avec Le Monde. L'article compte rendu de ces assises d'envergure à la page 6 de la livraison. Présidentielle de 2026, Boniaï face aux doutes grandissants des militants les démocrates, se questionne le titre. Lisez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la proposition. Matin libre comme bien d'autres parutions de ce matin, à savoir Fraternité, Le Matinal et L'Informateur, communiquent autour de la sortie médiatique de Malik Seibou Gominan. Le Cana titre symbole de continuité et d'efficacité. Malik Gominan défend la candidature du ministre d'État Romuald
Ronald Wadain. On lit à présent la une de Le Béninois libéré. 252,8 milliards de francs CFA pour la nutrition. Patrice Talon prend les devants. Les détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Mauvaise foi dans l'organisation de l'investiture du duo présidentiel de la mouvance à Parakou. Le boss appelé à intervenir pour corriger une faute. De quoi parle le Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa proposition de ce lundi pour mieux comprendre. Le potentiel table ronde de la CIN sur le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000+, 252,8 milliards de francs CFA pour éradiquer la malnutrition. Patrice Talon tient le pari. Le Canada écrit que démarré ce samedi 27 septembre 2025 à Cotonou sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, les travaux de la première conférence internationale sur la nutrition, CIN, se sont poursuivis ce dimanche 28 septembre 2025 avec la table ronde de mobilisation des ressources pour le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000+. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison. Hôpital de zone de Savet, le CESAF introuvable, des odeurs d'une malversation financière. De quoi parle le journal, mieux comprendre dans les colonnes de sa proposition. Commission électorale nationale autonome Sénat, la Sénat déménage de Ganri vers un nouveau siège bientôt, nous apprend le journal. L'événement précis ce matin à sa une. Présidentielle de 2026, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et la diaspora en grand soutien à Wadain, le bloc républicain d'Afizungo et les éleveurs du Bénin derrière le duo Wadain-Talata. Retrouvez des détails aux pages 4 et 5 en illustration du titre. Les photos de Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, et de Imelda Bada, haute responsable du parti au sein de la diaspora béninoise. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, notamment à l'oreille droite, tourisme, promotion internationale, le pavillon immersif du Bénin force l'admiration à Paris. Une photo de famille est mise à la une. Retrouvez la même photo et l'article à la page 9 de la proposition. Réforme et réalisation dans divers secteurs sous le président Patrice Talon. Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, expose les nouveaux exploits et les bénéfices pour le Bénin. L'article à retrouver à la page 7 de la proposition. Le matin, à présent, entretien exclusif sur les ODD, objectifs de développement durable au Bénin après 10 ans. Les ODD sont une boussole pour bâtir un avenir durable au Bénin, selon Razak Obba. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif à la page 6 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette, parle de développement du volontariat béninois. La NPE et les acteurs valident l'avant-projet de loi pour un cadre légal. On lit à présent la une de First Info. 8e édition des Trophées Africa Excellence Awards. De nouveaux lauréats primés le 17 octobre prochain. Retrouvez les détails sur l'agenda aux pages 6 et 7. Élection générale de 2026. Le soutien de Sam Seydou Adambi au tandem Wadain-Talata et son ardent appel aux militants du parti politique Bloc républicain est à lire à la page 8 de la proposition. Actu Express ce matin en manchette. Dr Louis-Marc Soyon sous la coupe du bloc républicain mobilise les populations de Afizungo pour le duo présidentiel Wadain-Talata. Le Canada met en manchette l'affiche illustrative. Le Canada parle d'un soutien de taille pour une victoire franche dans la 10e circonscription électorale. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce jour. On peut lire également à la une de Actu Express de ce matin. Règlement définitif du litige domanial opposant Monsieur Ogoubiyi, Jean Wilfried et le collectif des acquéreurs et propriétaires terriens de Dogba, Kasunkpa et de Glodjigbe. Le document qui consacre l'accord, de quoi parle le titre, élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Diakpata, la lumière est ma loi, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. On peut lire également à la
une de Jack Pata, la lumière et ma loi, présidentielle de 2026 au Bénin, Daniel Eda rejoint officiellement les démocrates et confirme ses ambitions pour 2026. Gaskiani Info, présidentielle de 2026 au Bénin, les exilés dans le dilemme. Vous avez en illustration les photos de Sébastien Germain à Javon, Komi Kouché et Léadi Vinayon Soglo. On lit à présent le quotidien L'Emblème du jour, vision et leadership économique, quand l'honorable Malik Seibou Gomina encense le bâtisseur financier, l'article à la page 8. On lit à présent la guérite présidentielle au Bénin 2026 ne changera visiblement rien chez les Soglo, estime le Canard en l'illustration. Les photos de Ganiou Soglo et de Nicéphore Dieudonné Soglo. AG, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou reconduit à l'unanimité la continuité d'un management gagnant pour porter plus haut le handball béninois, fait observer le confrère. Les 4 vérités ce matin en manchette, conférence internationale sur la nutrition à Cotonou. Patrice Talon expose les efforts déjà consentis par le Bénin. La nutrition constitue un pilier essentiel du développement humain, a-t-il laissé entendre. Retour sur les phrases fortes qui ont été prononcées à la tribune par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République du Bénin, Patrice Talon, à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de la vérités de ce matin, incivisme et vandalisme des installations électriques, d'énormes pertes pour la Société béninoise d'énergie électrique SB2E et l'État. Retrouvez des détails à la page 12. Festival de la gastronomie béninoise, des mets locaux, dégustés à Ouida samedi dernier. Un compte rendu immersif vous est publié à la page 10. Chronique de Christelle Houdonoubo Alioza, la paix matrice du bien-être et de l'humanité. Retrouvez la dite tribune relayée à la page 2. Laquelle tribune de Christelle Houdonoubo Alioza est également relayée dans les colonnes de l'investigateur du jour, notamment à la page 6 de sa livraison. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, sexe en ligne pour escroquer. Interpol arrête 260 cybercriminels dans 14 pays. On lit à présent la une de la priorité. Élection présidentielle de 2026 au Bénin. Et si la mouvance envisageait un plan B, pour l'interrogation, de quoi parle le titre? Lisez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal pour mieux comprendre. Le pays émergent, 6e édition de la journée de l'excellence dans le département du Mono. Les majors au CEP, certificat d'études primaires, au BEPC, brevet d'études du premier cycle, et au baccalauréat, bac 2025, honoré par Sina Hadonou Assé, une initiative hautement soutenue et parrainée par le ministre d'État Romuald Ouadani depuis 2017, dont l'avenir du Bénin s'écrit avec et par sa jeunesse. On lit également à la une du Même Canard ce matin, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, président sortant, Sidiko Karimou, brigue un nouveau mandat sous le signe de la continuité. Un vote à 100% qui consacre 5 années d'excellence et d'action positive. La nouvelle équipe dirigeante reçoit l'onction de la CHB et du président Dr Manzouro Arémon. Retrouvez des détails à la page 10 de la proposition. Projet d'assistance et de facilité d'accès aux études universitaires. L'honorable Dakwe Sossou, à travers le PAFA-EU, offre des bourses aux étudiants. Un député exemplaire et à l'écoute de la communauté, communique le journal. Le Télégramme ce matin en manchette, escroquerie en ligne au Bénin et dans 13 autres pays africains. En dehors du Bénin, bien évidemment, 260 cybercriminels arrêtés par Interpol, ayant fait 1463 victimes en 2 semaines. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Télégramme, notamment à l'oreille droite, pour être plus précis. Le Canard écrit ceci: pour désertion, un militaire et un policier poursuivis à la Cour de répression des infractions économiques. Combat contre les pandémies et consolidation durable du système de santé béninois. Le caucus parlementaire pour lutter contre le paludisme, mobilisé pour la 8e reconstitution du Fonds mondial. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme. Le Bénin se dote d'un robot de déminage. On lit à présent la une
une de Dynamisme Info, don de kits scolaires dans le département du Plateau. Le réseau Winners fait de l'éducation une priorité. Promotion du mérite académique. Professeur Julien Kofi-Bagidi, nouveau doyen de la FLAC. Retrouvez des détails sur le parcours emblématique de l'universitaire à la page 4 de la livraison. Décryptage info ce matin, on lit notamment en deuxième de titre « Coalition parlementaire et de gouvernance entre FCBE et la mouvance présidentielle ». Le maire Fagbemont valide le choix de Runkpe et promet un ancrage fort du parti dans le département des Collines. La cloche ce matin, tournée de reddition de compte du secrétaire exécutif national Paul Runkpe dans la première circonscription électorale. Kandi réaffirme son attachement à la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Discours philosophique de Patrice Talon, la conférence internationale sur la nutrition. La nutrition, un levier essentiel du développement humain. Nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif, a laissé entendre le chef de l'État. Retour sur les grands axes du discours du chef de l'État, notamment son grand oral à la page 3 de la livraison. On lit également à la une du même canard ce matin. Investiture du ticket présidentiel de la mouvance à Parakou samedi prochain. L'Union progressiste Le Renouveau sonne la grande mobilisation autour de l'événement. Le quotidien L'Observateur, organisation de la jeunesse du bloc républicain. Le professeur Auguste Videgla équipe et galvanise les jeunes militants. Il fait don d'un important lot de matériel informatique à l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, celle du département du Littoral. Transfert de centre de vote. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP accorde un délai supplémentaire jusqu'au 3 octobre prochain. L'autre quotidien ce matin en manchette, présidentielle de 2026, Malik Seibou Gomunan, député du parti politique Bloc républicain, commente le choix de Romuald Wadain. Retrouvez les détails sur la récente sortie médiatique de l'ex-maire de la commune de Djougou à la page 2 de la livraison. La boussole ce matin, affichant sa préférence pour 2026, Malik Seibou Gomunan présente Romuald Wadain comme l'héritier naturel de talents améliorés. On lit également à la une du même canard ce matin, perspectives électorales de 2026. Pour la présidentielle de 2026, la véritable clé se jouera au communal et aux législatives. Les partis doivent d'abord s'investir dans ces élections de base. Retrouvez des détails sur ce que dit le canard à la page 3. En illustration, les logos des formations politiques ci-après. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. RN, Renaissance nationale. Union progressiste Le Renouveau UPR. Bloc républicain BR et LD, les démocrates. Le leader du jour ce matin à sa une. Formation, emploi et avenir de la jeunesse béninoise. Joseph Sadeler, un altruiste engagé pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. On lit à présent la une de Le Soleil Bénin Info pour conclure bien évidemment. Table ronde sur les enjeux de la nutrition en Afrique. Le mot d'ordre de Patrice Talon, engagement et investissement massif. Chaque enfant bien nourri, c'est une promesse de réussite, a déclaré le réformateur national. Voici la déclaration officielle de Cotonou, titre Le Canard, des détails aux pages 9 et 10. On peut lire également à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin. Présidentielle de 2026, Célestine Zanou, la carte féminine du duo des démocrates, s'interroge le titre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Anaël Dou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le parti politique d'opposition Les Démocrates qui a lancé dimanche dernier un appel à candidature pour la sélection de son duo de candidats pour la présidentielle de 2026. Exactement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le bulletin matinal. Le parti d'opposition Les Démocrates, dirigé par l'ancien président Boni Yayi, a lancé ce 28 septembre son appel à candidature pour la sélection du duo présidentiel qui portera ses couleurs en 2026. Un comité de 15 membres est chargé d'examiner les dossiers conformément au calendrier fixé par la Sénat. Les prétendants devront remplir des critères politiques, financiers et administratifs
avant le dépôt officiel des candidatures prévues du 10 au 14 octobre. La génération Romuald Wadayi 2026, dénommée GROW 26, a effectué sa première sortie officielle ce week-end. Tout à fait. La génération Romuald Wadayi 2026, dénommée GROW 26, a effectué sa première sortie officiellement ce samedi 27 septembre à Cotonou. La rencontre est marquée par la déclaration officielle de soutien de GROW 26 au duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata pour l'élection d'avril 2026. Au micro de Quentin Amoussou, suivons ensemble la déclaration de Gérard Anani, président du bureau exécutif du mouvement GROW 26. Aujourd'hui, nous écrivons une page de l'histoire. Nous marquons la première sortie officielle de la génération Romuald Wadayi 2026. Une génération fière, une génération debout, une génération prête à porter sa contribution, son énergie, sa disponibilité à la construction de notre vivre ensemble, aux côtés du prochain président et son gouvernement. Oui, nous n'en doutons pas, même si tout reste dans ce sens. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre hommage appuyé à son Excellence, Monsieur Patrice Talon, président de la République. Sous son leadership courageux et visionnaire, notre pays a repris confiance en lui-même. Avec rigueur et sens du devoir, il a prouvé au monde que le Bénin est capable du meilleur et que notre peuple est digne des grandes nations. Nous saluons également les forces politiques de la mouvance présidentielle qui, avec sagesse et clairvoyance, ont choisi de confier l'avenir de notre pays à un duo qui inspire confiance, compétence et incarne l'avenir. Romuald Wadayi, Madame Mariam Chabi Talata. Ce choix n'est pas un hasard, loin de là. Ce choix a été motivé par le souci de renforcer les acquis sociaux et démocratiques du Bénin, de poursuivre la consolidation de notre esprit d'État-nation, mais surtout d'accélérer le développement de notre pays. Car depuis 2016, nous avons vu de nos propres yeux la transformation du Bénin. Des routes modernes et des ponts solides qui relient nos villes et nos villages. Des écoles mieux équipées, des programmes qui valorisent la formation technique et professionnelle. Des zones industrielles comme la GDZ qui donnent à la jeunesse des opportunités concrètes d'emploi et d'entrepreneuriat. Une économie maîtrisée, respectée dans le monde, qui fait du Bénin une terre d'investissement et d'avenir. Une gouvernance rigoureuse qui redonne fierté et crédibilité à notre pays. Et dans cette œuvre, un nom s'impose, Romuald Wadayi. Homme de résultats, d'intégrité, il a porté nos finances nationales et notre économie à des niveaux salués par de grandes agences de notation. Avec lui, les chiffres prennent vie et deviennent des écoles, des hôpitaux, des stades, des routes, des emplois, j'en passe. Avec lui, le rêve de prospérité prend forme. À ses côtés, une femme exceptionnelle, Mariam Chabi Talata. Elle incarne la sagesse, le courage et l'engagement. Défenseuse des valeurs républicaines, protectrice de l'égalité et du vivre ensemble. Ensemble, ils ne forment pas seulement un ticket électoral, mais une vision. Ils forment une promesse, ils forment un avenir. Chers compatriotes, nous, membres de la génération Romuald Wadayi 2026, sommes prêts.
Oui. Prêt à occuper chaque commune, chaque arrondissement, chaque quartier pour porter ce message d'espérance. Prêt à rallumer la flamme du patriotisme dans le cœur de chaque jeune, chaque femme, chaque artisan, chaque étudiant, chaque cultivateur et chaque entrepreneur. Prêt à faire vibrer le Bénin tout entier au rythme d'une seule condition, le meilleur est devant nous. Notre génération ne peut pas rester spectatrice. Elle veut agir, bâtir, décider et transformer. Nous croyons au mérite, au travail bien fait. Nous croyons à la continuité des réformes et à la stabilité des institutions. Oui, Génération Romial Wadaï 2026, c'est une jeunesse qui croit en elle. C'est une jeunesse qui ose, qui s'engage, qui se lève et qui dit le Bénin doit continuer à grandir. Vive le président Patrice Talon, vive la mouvance présidentielle, vive le duo Wadaï Talata, vive le Bénin uni, ambitieux et prospère. Génération Romiade Wadaï 2026, grandit ensemble pour construire notre avenir. Suivons à présent les appréciations de quelques personnalités présentes à ce lancement. Voilà, c'était à l'instant la déclaration de soutien au candidat Romiade Wadaï au poste de président et sa colistière Mariam Chabi Talata. Je vous invite à suivre à présent les appréciations de quelques personnalités présentes samedi à ce lancement, toujours au micro de Kanté Amoussou. Depuis 2016, un mouvement est né au Bénin. Depuis 2016, une dynamique est en cours au Bénin. Et il faut absolument que cette dynamique continue. C'est dans cette vision que nous adhérons, nous sympathisants, soutiens du mouvement Génération Romiade Wadaï 2026. C'est dans cette vision que nous soutenons entièrement le mouvement et nous demandons au peuple béninois, à toutes les personnes, les femmes, les jeunes, les hommes, les artisans, à toute la population du Bénin, d'adhérer à ce mouvement, il y a d'autres mouvements, mais au mouvement Génération Romiade Wadaï 2026, pour que la dynamique puisse résolument continuer pour le bonheur du peuple béninois. Le Bénin doit continuer de décoller. Le Bénin doit continuer de se développer. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas choisir quelqu'un qui est bon sur tous les plans. Mais il faut choisir parmi les bons la meilleure des personnes, le meilleur des duos, parce que c'est ce que mérite le Bénin. Le Bénin mérite ce qu'il y a de mieux parce que nous rêvons grand, parce que la jeunesse ici, debout, fière, courageuse, combattante, cette jeunesse-là, elle mérite le meilleur. Et pour ce meilleur, nous disons tous, nous croyons tous, et nous sommes convaincus que ce duo-là, porté par le ministre d'État, Romiade Wadaï, et la vice-présidente, Mariam Chabi Talata, c'est de ce duo-là dont nous avons besoin pour continuer l'œuvre de son Excellence, le président Patrice Talon. Chacun de nous ici doit se positionner comme un ambassadeur et démultiplier la bonne nouvelle dans son milieu géographique, dans sa zone de vie, et faire en sorte que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, que lorsque nous descendons dans les tréfonds de Bénin, lorsque nous allons à Segbana, lorsque nous allons à Kolkoto, à Kouandé, à Savère, à Abomey, à Djomou, à Lokosa, dès qu'on dit gros, qui est un homme, qui est une femme qui s'identifie immédiatement par rapport à nous.
C'est comme ça que nous allons gagner et c'est comme ça que le rêve que nous caressons tous, qui est de voir au soir du 12 avril 2026 notre leader, le ministre d'État Romian Guadaï, président de la République du Bénin, sera concrétisé. Le projet de Nutrition First Food Initiative Africa a été officiellement lancé ce week-end au village de Nutrition. Tout à fait. Dans l'ambiance de la conférence internationale sur la nutrition à Cotonou, un événement inédit retient l'attention. Le projet de Nutrition First Food Initiative Africa. C'est au village de la nutrition, installé derrière la statue de l'Amazone, que s'est tenue cette activité parallèle avec des enjeux alimentaires. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs acteurs engagés pour la sécurité nutritionnelle. On suit un extrait de l'intervention de Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF, qui lance un appel pour la lutte contre la malnutrition. Il est au micro de Romary Kokbenou et Diane Kouagou. Les échanges riches de cette journée ont démontré la mobilisation exemplaire des gouvernements, des partenaires techniques et financiers, ainsi que du secteur privé qui est déterminant dans l'aboutissement de cette initiative. Chacun de ces différentes composantes, de ces différents partenaires nous a rappelé avec force que la nutrition est une responsabilité collective et qu'en agissant ensemble, nous pouvons garantir à chaque enfant un accès à des aliments sûrs, un accès à des aliments nutritifs et abordables. Alors que nous clôturons cet événement important, gardons à l'esprit notre ambition commune et notre engagement, nos engagements. Il s'agit maintenant de renforcer nos efforts, de valoriser les solutions qui fonctionnent et de bâtir des alliances indispensables à la réussite de First Food Africa. Au nom donc de l'UNICEF, au nom du directeur régional que je suis, et au nom aussi de la directrice régionale de l'autre partie de l'Afrique, dont quelques pays ressortissants sont ici, je voudrais vous dire un grand merci pour votre engagement et votre contribution qui a été fondamentale à la tenue donc, de ce lancement. Et nous comptons sur vous pour que le First Food Africa devienne une réalité pratique sur le terrain. Ça a commencé, mais il faut que ça se renforce davantage. Je vous remercie. L'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, prolonge jusqu'au 3 octobre prochain les transferts de centres de vote dans le cadre des élections générales de 2026. L'Agence nationale d'identification des personnes prolonge jusqu'au 3 octobre les opérations de transfert de centres de vote initialement prévues pour s'achever ce 28 septembre. L'ANIP précise toutefois que la mise à jour des données démographiques et l'inscription des nouveaux enrôlés au RAVIP prennent fin ce même 28 septembre. Les citoyens peuvent toujours utiliser la plateforme en ligne, l'application mobile et le code USSD étoile 155 dièse pour vérifier ou transférer leur centre de vote. Une dernière actualité pour conclure. Exact. À l'international, à Antananarivo et dans d'autres grandes villes malgaches, le calme est revenu ce dimanche 28 septembre, mais la crainte de nouvelles manifestations demeure. Les récents pillages et destructions de magasins fragilisent déjà l'approvisionnement en produits de première nécessité. Les professionnels de la grande distribution alertent sur une possible pénurie, tandis que les autorités tentent de prévenir de nouveaux débordements dès ce lundi. C'est tout pour ce bulletin matinal. Merci à vous pour cette présentation. On vous retrouve à 19 h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'actualité sportive de ce matin sur Free Matin. Anaël Vianney-Dorou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Coton Football Club passe d'Adier Football Club Cal pour les premiers tours préliminaires des interclubs de la CAF. Effectivement, c'est ainsi. Crispé lors du match aller à Moronvia après le nul 0 but partout. Il s'agit bien évidemment de Coton Football Club, vice-champion en titre du Bénin. Les poulains du duo Salissou Youssouf et Abdoullah Goudjo se sont éclatés lors du match retour vendredi dernier au stade Kégué à Lomé face à leur adversaire de Blackmon Warriors FC du Libéria. Dans un match bien entamé, les joueurs de Coton Football Club ont fait d'une bouchée l'équipe adverse en s'imposant sur le score de 4 buts à 1. Cette victoire sans panache de Coton lui ouvre les portes du second tour
où il croisera le fer avec le club ivoirien de San Pedro. Si le triple champion du Bénin en 2022, 2023 et 2024 et vice-champion en 2025 passe cette étape, ils feront leur entrée dans la phase de groupe comme Esae Football Club en 2019. Du côté du champion en titre du Bénin, Soneb Dadje Football Club, accroché à domicile au stade Kégué de Lomé avec un match nul de 0 but partout pour le compte de la manche aller. Le coach Yaya Kone et ses poulains avaient le rendez-vous de l'histoire au stade international de Tripoli lors de la manche retour, évidemment du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football. Ainsi, le club du peuple, comme on le surnommait, s'est donné les moyens en tenant la dragée haute de son adversaire d'Al-Ahly Tripoli. Dans une rencontre âprement disputée, le champion en titre du Bénin a donné du sérieux, de sérieuses explications à leur adversaire, notamment en première partie, qui était plus dominé par le club béninois. Présent tactiquement, les joueurs de Soneb Dadje ont donné du fil à retordre à leur adversaire physiquement, qui était bien évidemment physiquement en place. Les visiteurs ont pu tenir jusqu'à la pause de retour des vestiaires. Les visiteurs, dans leur élan de scorer, ont perdu à un moment les données de la sérénité. Ils vont de facto subir la pression de l'adversaire, ce qui conduit d'ailleurs à un but contre son camp à la 67e minute, ce qui évidemment coule tous les espoirs du Bénin qui a tenté par la suite de retrouver le chemin des filets en vain. L'aventure s'arrête donc pour Soneb Dadje Football Club qui n'a pas du tout démérité au vu des difficultés avant cette étape. Le Bénin fait donc ses adieux à la Ligue africaine des champions et espère cette fois-ci que Coton Football Club ira davantage plus loin que l'année passée. Le championnat professionnel Ligue 1 du Bénin a pris son envol. Après les incertitudes qui ont précédé le démarrage du championnat professionnel de football, la Celtis Ligue 1, saison 2025-2026, a pris son envol le samedi 27 septembre 2025. Reporté une première fois, le championnat professionnel a démarré le samedi à Pobet avec la rencontre inaugurale Jeunesse sportive de Pobet versus Union sportive de Sémé-Craqué. La rencontre s'est soldée sur le score de 2-1 en faveur de la JSP. Dans les autres rencontres, on retrouve Banigansé qui coupe les Chines face au Dragon de Louémé, 1-0. Espoir de Savalou fait le même score, 1-0 face à l'ASPAC. Victoire par contre pour l'ASPAC dans ce match. Match nul et vierge entre Dynamo d'Abomey et les Buffles du Borgou. Match nul et vierge également entre l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo et Hodio Football Club. L'Autopopo et Damissa Football Club se séparent sur ce score nul également de 0 but partout. Même résultat du côté de Aema et Sobemap, score nul de 0 but partout. 0 but partout également entre les Cavaliers de Niki et l'AS Cotonou pour le compte de cette première journée. La rencontre phare de cette journée, Dadje Football Club et Coton Football Club n'a pas pu se tenir en raison des rendez-vous sur le plan africain de ces deux équipes. Le match est donc reporté pour une date ultérieure. Et puis, Sidikou Karimou, qui est reconduit à la tête de la Fédération béninoise de handball. La Maison de la Culture de Ouida, dans le département de l'Atlantique, a servi de cadre aux délégués de la Fédération béninoise de handball pour procéder à l'Assemblée générale élective d'un nouveau bureau exécutif. C'était le samedi 27 septembre 2025, où les congressistes, à l'unanimité, ont renouvelé leur confiance à Sidikou Karimou, président sortant et candidat à sa propre succession par le vote de 33 sur 33, ce qui confirme tout le travail abattu par l'homme à la tête de la Fédération béninoise de handball. Celui-ci a été réélu afin de conduire les chantiers entamés pour le rayonnement du handball béninois. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.
La définition du jour, Francis Olafahami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Maurice Semasoussi. Bonjour, Kader. Merci également d'être là. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est voir la vie en rose. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Voir la vie en rose signifie percevoir la vie de manière optimiste et positive en ne regardant que les aspects agréables et en occultant les aspects négatifs. Chers amis, l'expression met l'accent sur la gaieté, la joie et le bonheur et peut parfois suggérer un optimisme excessif ou une vision idéalisée des choses. L'expression remonte à la deuxième moitié du 19e siècle, s'appuyant sur la symbolique que la couleur rose, qui est associée au romantisme, à la douceur, à la joie depuis le Moyen-Âge. L'expression a été largement popularisée par la chanson d'Edith Piaf, La vie en rose, datant de 1946, qui associe cet état à l'amour et au bonheur. Voir la vie en rose peut parfois décrire une vision des choses trop optimiste où l'on ne voit pas les problèmes ou les aspects moins positifs de la vie. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Morissette, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. À vous l'antenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, découvrez une méthode simple et efficace pour déboucher un évier rapidement sans produits chimiques agressifs. D'abord, versez une demi-tasse de bicarbonate de soude directement dans le conduit de l'évier. Ensuite, ajoutez une demi-tasse de vinaigre blanc. Le mélange va mousser et dissoudre les résidus qui bloquent l'écoulement. Laissez agir 5 à 10 minutes. Et pour finir, rincez abondamment à l'eau chaude et admirez le résultat. Votre évier est débouché et l'eau s'écoule à nouveau parfaitement. Voilà, c'est tout pour trucs et astuces. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Guessou-Gogouenou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Diane Kouagou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'horoscope du jour. Romaric, le prénom de ce jour, c'est Michel. Oui, à bien internaute, bonjour et bienvenue dans la rubrique prénom du jour de ce 29 septembre. Michel, c'est de ce prénom-là que nous allons parler. Michel vient de l'hébreu Michael qui signifie qui est comme Dieu. C'est une interrogation. Le 29 septembre est la fête donc de Saint Michel, archange, chef des armées célestes, protecteur de l'Église et figure de force de spiritualité. Caractère associé aux personnes qui portent ce prénom, les Michel sont généralement des personnes charismatiques, courageuses et dotées d'un grand sens du devoir. Ils aiment protéger et guider les autres. Leur force intérieure est un repère pour leur entourage. En amour, Michel recherche une relation sincère, stable, loyale. Il s'engage avec profondeur et sait donc offrir tendresse et sécurité. Symbole associé à Michel, nous avons la couleur bleue qui est signe de spiritualité et de protection. Leur pierre précieuse, c'est le saphir. Et le symbole associé à Saint-Michel, c'est l'épée. Quelques personnalités qui portent ce prénom, notamment au Bénin. Nous avons Michel Baou, qui est ancien député, ancien maire de la commune d'Apro-Misérité. Michel Adjakaou, encore Michel Missikpoudé, qui est ancien député également. En conclusion, à bien internaute, il faut retenir que porter comme prénom Michel, c'est être marqué par une énergie de force et de protection inspirée directement par Saint Michel Archange. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'horoscope du jour. Diane Kouagou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques pour les 12 signes astrologiques de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Amis Bélier, aujourd'hui vos efforts commencent à apporter les fruits au travail. En amour, une attention inattendue réchauffe votre cœur. Chers Taureaux, votre persévérance impressionne vos collègues. En amour, des instances de complices renforcent vos liens. Gémeaux, votre créativité brille dans vos projets professionnels. En amour, les échanges légers et amusants renforcent la complicité. Cher Cancer, votre intuition vous guide avec justesse. En amour, douceur et compréhension dominent.
Les natifs du signe Lion, votre énergie attire l'attention et suscite l'admiration. En amour, passion et éclat de rire sont au rendez-vous. Vierge, votre rigueur séduit votre entourage et inspire confiance. En amour, tendresse et attention délicate. Respirez profondément afin de ne pas vous essouffler. Natif du signe Balance, votre sens de l'équilibre vous aide plutôt à résoudre une situation délicate. En amour, charme et élégance se remarquent. Chez Scorpion, votre volonté est votre meilleur allié. En amour, vos émotions sont intenses et sincères. Sagittaire, de belles opportunités professionnelles s'annoncent. En amour, rire et complicité peuvent renforcer vos liens. Cher Capricorne, votre sérieux inspire la confiance autour de vous. En amour, moment sincère et profond. Amis Verseau, vos idées originales trouvent un bel écho. En amour, surprise agréable, détendez vos nerfs et accordez-vous du temps. Et pour finir, chers amis Poissons, votre imagination est un atout au travail. En amour, vos émotions sont tendres et sincères. Offrez-vous des instants de calme et de sérénité. C'est tout pour cette présentation. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci aussi à vous pour cette présentation. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Francis Fahami, Elisabeth Iladja, Romain Guessourenou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors on s'interroge de savoir ce matin si être chômeur fait-il d'un homme paresseux, un paresseux. Nasrine Fatoumbi, à vous la première interrogation. Bon, pour ma part, je dirais non. D'aucuns diront que oui, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, mais pour moi, je dis que être paresseux ne fait pas d'un homme. Être chômeur ne fait pas d'un homme un chômeur. Parce que autant que nous sommes, certes, on a été à l'école, mais la grâce n'a pas été accordée à tous à voir. Être un chômeur ne fait pas d'un homme, un chômeur un ou paresseux, voilà. Un paresseux. Être chômeur ne fait pas d'un homme un paresseux. Voilà. Donc moi, je dirais que non. Que autant que nous sommes, on a été tous à l'école, c'est après avoir fini l'université, pour ceux qui ont eu la chance de continuer à avoir des diplômes universitaires, ont su trouver quelque part. Vous savez, sortir de la maison le matin, c'est une grâce qui n'est pas accordée à tous. D'autres nous envient actuellement, en tout cas moi, je sais que pour ma part, d'autres m'envient sortir de la maison le matin. C'est quelque chose, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc pour ma part, je dirais que non. Parfois, il faut savoir aussi ce qu'il faut envier. Hein. Oui, mais il faut savoir ce qu'il faut envier, pas seulement envier ceux qui font le journalisme, ceux qui font d'autres métiers. Voilà. Moi, j'envie d'autres personnes dans leur métier. Il y a des gens pour qui sortir de la maison est synonyme de compter des liasses de billets chaque matin à leur propre compte. Il faut le préciser parce qu'on peut compter pour quelqu'un d'autre. Omar, qu'est-ce que vous nous? Alors, moi je dirais tout simplement que... Non, ne dites pas simplement, dites avec la gravité. Je dis en général que être chômeur ne justifie pas que l'on est paresseux ou bien qu'un homme est paresseux. Cela ne justifie pas qu'on est paresseux dans ce sens où on ne décide pas d'être chômeur. Il y en a qui ont étudié et qui n'ont pas trouvé à faire. Il y en a d'autres qui ont appris un métier libéral qui quand même n'ont pas trouvé à faire. Je ne peux pas me réveiller un matin alors que je sais que je suis menuisier par exemple et décider de rester bras croisés du matin au soir alors que je sais que lorsque je vais me mettre à la tâche, je vais générer de l'argent. Et donc je ne décide pas de rester tranquille en sachant que j'ai besoin de l'argent. Je ne décide pas de rester allongé dans mon lit du matin au soir, quitte à rester sur les réseaux sociaux alors que je sais que j'ai quelque chose, j'ai un engagement quelque part qui pourrait me rapporter de l'argent. Alors je dirais que être chômeur, ce n'est pas un choix. Et donc pour d'autres peut-être, on dira que le chômage ne leur dit rien parce qu'ils ont la possibilité de gagner de l'argent à travers les richesses de leurs parents ou encore parce qu'ils ont le soutien moral, financier. Et donc pour ces gens-là, pour ces catégories de personnes-là, on ne dira pas qu'ils sont chômeurs parce qu'ils ont de quoi vivre, ils sont juste des paresseux
et ils n'ont pas décidé d'être paresseux. Leurs parents ne leur ont pas appris qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Sans rien faire. Francis Fahami, votre opinion sur la thématique en débat? Je crois que je vais rester mitigé ce matin. Déjà, quand vous êtes chômeur, on dit d'une personne qu'elle est chômeur lorsque vous êtes en âge de travailler, vous voulez travailler, vous avez toutes les capacités qu'il faut pour travailler, mais que vous n'arrivez pas à trouver du travail. Là, vous êtes chômeur. Mais lorsque vous êtes chômeur et que, vu la situation, vous n'avez pas de quoi travailler, je pense qu'il y a quand même d'autres voies pour quand même travailler. Vous n'êtes pas obligé de travailler forcément dans une entreprise donnée ou bien avec quelqu'un. Vous pouvez prendre la décision de travailler par vous-même, créer une activité génératrice de revenus. Mais je crois que c'est quand même un peu compliqué cette situation. C'est quand même complexe cette situation. Elisabeth Iladja? Pour moi aussi, je pense que un homme qui est au chômage n'a pas décidé, n'est pas un paresseux en réalité. Parce que maintenant, c'est un peu plus difficile de trouver du travail. Tout le monde ne décide pas de rester à la maison. Sauf, bon, dans certains cas, il y a des hommes qui ont la possibilité quand même de travailler, mais qui se disent peut-être que bon, le travail n'est pas à leur niveau, ou soit ils ne vont pas gagner assez, et puis ils décident par exemple de rester à la maison. Sinon, tout le monde ne décide pas de rester à la maison en réalité. En réalité, hein. Ma question à Nasrine Fatoumi, c'est de savoir quelle est l'attitude que doit avoir un chômeur. Comment il doit se comporter le chômeur? Vous savez, être chômeur là, c'est pas facile. Et bon, moi, dans mon entourage. Vous avez été chômeur une fois? Non. Vous savez, être chômeur, c'est souvent pas très vu de tous, mais être au chômage, ça, c'est associé à la dégradation de la santé mentale de la personne humaine. Donc, la personne est souvent confrontée à la dépression, à l'anxiété, tout ce qui va avec. Donc, il ne sait plus, il n'a plus confiance en lui-même. Donc, il ne sait plus quoi faire. Francis, tout à l'heure, disait, créer une activité générative. Vous savez, il faut savoir créer une activité, savoir faire prospérer cette activité. Donc, vous pouvez avoir une activité, ne pas savoir comment gérer cela. Donc, vous pouvez vous retrouver sans vouloir au chômage. Donc, oui. Donc, faut avoir un mental d'acier, comme on le dit très souvent. Pour être chômeur, c'est ça? Non, pour affronter les réalités du chômage. Oui. Ah bon. Ok. Romain, dites-nous, pour vous, comment doit se comporter le chômeur? Déjà, avant de répondre à cette question-là, je voudrais dire que le chômage aujourd'hui, ce n'est pas en réalité parce que les gens ne trouvent pas à faire. Mais déjà, il y a une adéquation, n'est-ce pas, entre peut-être leur diplôme, leur formation de base et ce qu'ils trouvent à faire. Là, on parle de sous-emploi. Oui. Ce qui c'est pas mal. Voilà, merci de préciser. Il y a une différence entre le chômeur ou le chômage, pour être précis, et le sous-emploi. Mais lorsque vous avez une formation de base et vous avez un travail qui ne vous permet pas, donc votre formation ne permet pas d'exercer, vous êtes obligé d'être chômeur. Et donc, moi je voudrais dire... Non, pour vous, c'est qui le chômeur? Le chômeur, c'est quelqu'un qui a fait une formation et qui n'a pas à faire, ou quelqu'un qui a besoin d'un travail qu'il n'a pas. C'est quelqu'un qui ne trouve pas. C'est qui pour vous le chômeur? Il faut qu'on s'entende déjà sur cette base-là. Pour moi, le chômeur, je vais même m'en tenir à une définition classique. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a un âge de travail, qui a les qualifications qu'il faut pour travailler, mais qui ne trouve pas de travail. Aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu des gens parler de certaines personnes qui comptent sur l'héritage et qui sont à la maison. Là, on ne parle pas de chômage parce que le chômeur, il veut travailler et il ne trouve pas du travail. Voilà. Si par exemple, c'est quelqu'un qui a peut-être un diplôme de master et qui trouve du travail donc quelqu'un qui a un diplôme de journalisme et qui trouve un travail de maçon, il n'est plus au chômage. Là, il n'est plus au chômage. Parce qu'il travaille. Il travaille. Voilà. Le chômeur, il veut travailler, mais il ne trouve pas du travail. Le chômeur, c'est pas parce qu'il a trouvé l'héritage. Vous savez que ce n'est pas aussi facile pour quelqu'un. Moi, je parle d'une définition classique. Oui, je suis d'accord avec votre définition parce que c'est la. C'est sa définition, c'est la définition du chômage. C'est la définition du chômage. Voilà, merci. Et je suis d'accord avec. Mais vous soutenez avec moi que ce n'est pas facile. Vous soutenez avec moi que ce n'est pas facile. Bon, les amis internautes vont juger que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a fini d'étudier, d'accord, avec tout ce qu'on connaît comme investissement en matière d'écolage et tout, et puis finir de payer peut-être 550 000 francs x 3 ou x 6 et décide d'aller faire
d'aller rendre un service pour lequel il n'a pas été formé, ça va un peu l'embêter. Et donc moi je voudrais dire tout simplement que ce n'est pas facile d'être chômeur. Ce n'est pas facile d'accepter aussi de faire un travail pour lequel on se trouve plus expérimenté. Ouais, donc il faut savoir juste que il faut chercher le juste milieu pour dire que entre ce que j'ai appris et ce que je trouve, je peux décider de ne pas être chômeur en gardant pour le moment ce que j'ai trouvé à faire. Il ne faut pas tout le temps s'attendre à ce que, bon, voilà, trouver un emploi dans la formation que l'on a trouvée. Ce n'est pas facile d'accepter. Et c'est très ridicule de se faire appeler chômeur. C'est très ridicule lorsqu'on te pointe du doigt dans le quartier pour dire que, bon, voilà, il a fini, mais il est chômeur. Il est chômeur. Francis Faramé va revenir encore vers vous. C'est qui le chômeur et comment doit-il se comporter le chômeur pour ne pas qu'on le traite de paresseux éventuellement? Parce qu'il y a quand même une vérité dans la thématique d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on regarde dans un quartier, qu'on voit un jeune en train de traîner après ces diplômes-là, on estime que c'est un paresseux, il ne veut rien faire. C'est clair. Comme je le disais tout à l'heure, le chômeur, c'est quelqu'un qui a un âge de travailler, qui a les compétences ou les qualifications qu'il faut pour travailler, mais qui ne trouve pas du travail. Maintenant, quant à son attitude, je pense que le chômeur, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait de créer une activité génératrice de revenus. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas destiné, ou bien tout le monde ne peut pas créer une activité. Même si vous créez l'activité, quelque chose est de créer, quelque chose est de faire fructifier cette activité-là. Entreprendre, comme on le dit souvent, c'est pas pour tout le monde. Il y a des réalités. C'est pas dit que quand vous entreprenez, quand vous créez une activité tout de suite, vous allez trouver foule de monde qui viendra acheter. C'est pas comme si quand vous allez créer l'activité, même si vos amis vont vous encourager, c'est pas dit qu'ils viendront forcément acheter chez vous. Donc, le chômeur doit rester dans une attitude de chercheur. Il doit constamment chercher à travailler. Si par exemple le chômeur, il a un diplôme de master en ingénierie et qu'il trouve peut-être un travail d'aide-maçon dans le quartier, je pense que le mieux c'est de commencer par là. Parce que vous ne serez pas d'accord, vous allez accepter avec un master de faire aide-maçon dans le quartier. En toute réalité, si je suis chômeur et que je trouve Vous avez un master en journalisme. Un master en communication, marketing en plus. Là, il a accepté faire aide-maçon. Si je suis chômeur, ça dépend. Si je ne vis pas dans une maison carrelée. Attendez, si je suis chômeur, j'aime beau vivre dans une maison climatisée du matin jusqu'au soir plutôt. Si je suis chômeur. Non, si vous vivez derrière la clim, ça veut dire que vous pouvez être maçon parce que. Non, autant ne pas allumer la clim et économiser l'argent. Pour faire autre chose avec, pour investir dans un commerce. Attendez, quand je parle de. Non, moi je suis là, je n'ai pas bougé. Je sais que vous n'avez pas bougé. Je compte sur vous pour ne pas bouger. Ne comptez pas sur moi. En tout cas, quand je parle de maison climatisée, c'est pour mettre l'accent sur tout le confort, etc. La stature. Mais comme l'enseignant l'a dit tout à l'heure, il y a une grâce à sortir de chez soi le matin et rentrer le soir. Si j'ai tout le confort qu'il faut chez moi, c'est pas dit que tout le confort vient de moi. Peut-être que je profite du confort que mes parents ont travaillé pour mettre à ma disposition. Mais si je suis chômeur et que je trouve un travail d'aide-maçon, je vous promets que je vais le faire. Ok, d'accord. Isabelle Kilaya? Oui, bon, moi, je dirais que il ne faut pas forcément se baser sur les diplômes pour se dire que bon, on n'ira pas faire ci ou faire ça. Parce qu'en réalité, même il y a des gens qui ont le master puis ils sont en train de conduire des taxi-moto. En réalité, c'est pour ne pas forcément être à la merci des autres, en fait. C'est pour au moins sortir le matin et gagner, même si c'est le peu. Gagner sa vie. Et puis rentrer le soir étant un peu fier de ce qu'on a gagné en fait. Et puis c'est pourquoi on nous conseille même étant étudiant de ne pas trop se concentrer uniquement sur l'école en fait. Il faut avoir peut-être une autre formation à côté. C'est ça en fait. Comme ça, quand on finit l'école et que bon, il n'y a pas encore du travail dans le domaine et qu'on avait fait, bon, on peut choisir de continuer dans un autre domaine en réalité. Donc c'est quand on se concentre uniquement sur l'école qu'on finit peut-être par exemple et puis on est au chômage, on ne trouve rien à faire. Et surtout quand on se concentre sur les diplômes, on finit par faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ah bon? Oui, parce que si vous vous concentrez sur le fait que j'ai un master et que je ne veux pas faire un travail qui est destiné à une personne qui a la licence, vous allez finir par rester chez vous et finir par accepter le travail. Et là, on est paresseux. Là, vous êtes paresseux. Voilà. On va finir par faire les cours de maison. Exactement. Cours de maison, comment? C'est pas un crime de faire les cours de maison. Non, tu gagnes même bien ta vie comme ça. C'est former des esprits. Tu gagnes honnêtement. Vous allez vous apporter un plus. Vous trouvez que les enseignants sont méprisants? Non, quand même. Je voudrais vous expliquer. C'est un métier noble. Ce que je dis,
faire les cours de maison n'est pas une profession, n'est pas un métier. Ah, c'est une profession. Ah, c'est une profession. Mais on peut trouver un homme qui fait des cours de maison qui gagne plus que quelqu'un qui est embauché. Pour quelqu'un qui est le bureau climatisé, il ne faut pas dire ça. Pour faire des cours de maison, vous avez besoin d'être instituteur quelque part dans une école primaire ou besoin d'être un enseignant. Là, vous exercez le métier d'enseignant. Vous parlez de quel cours de maison? Je peux donner des cours de maison en journalisme. Même les étudiants aussi le font. Là, vous êtes en train d'exercer. Là, vous êtes en train d'exercer votre métier de journaliste. Quand vous étiez au collège, vous l'avez jamais fait? Il y a plusieurs manières. Moi, j'ai été instituteur, j'ai été enseignant et j'ai fait des cours de maison pendant plusieurs années. Mais j'étais dans l'exercice de ma profession, de mon métier. Vous avez été maître. Mais lorsque je suis élève et que je donne des cours de maison à la maison, je suis quoi? Lorsque vous êtes élève, je suis élève peut-être en 3e, 4e. Vous gagnez votre vie. Vous n'êtes pas enseignant. Mais je donne des cours de maison aux enfants. Vous n'êtes pas enseignant. Je leur apprends les tables de multiplication. Ce n'est pas un métier. Je leur apprends la dictée. Je leur fais la dictée. C'est pas un métier, mais à la fin du mois, il est rémunéré. L'enseignement, pour moi, c'est un métier très noble. L'enseignement est un métier très noble, très respectable. Et toute personne mais aller faire les cours de maison, ce n'est pas votre métier. Vous gagnez votre vie à travers cela. Les cours de maison sont des cours de renforcement et c'est très important pour certains esprits. On va revenir sur cette thématique probablement demain. Merci à vous, tout un chacun, pour vos différentes opinions. On va y revenir beaucoup plus en profondeur. Merci à Nasrin Fatou, merci à Francis Olafahami, merci à Romain Discougouemou et merci également à Elisabeth Iladja. À présent, on va décompresser avec l'invité matinal de ce jour qui est Gustave Sonon, ancien ministre, acteur politique. Il est là ce matin pour opiner sur les sujets brûlants de l'actualité. L'invité de ce matin, ce frais matin, Gustave Despossonon, bonjour. Bonjour, monsieur Kader. Vous êtes ancien ministre des Travaux publics, acteur politique. Avec vous, ce jour, on va répondre à la question qui quand même agite les esprits de plus d'un, de savoir est-ce que au niveau de la mouvance présidentielle, il y a du favoritisme dans la délivrance des quitus fiscaux par la Direction générale des impôts. Avec vous également, on essaiera un peu de commenter un peu la qualité des infrastructures qui sont réalisées sous Patrice Talon. Vous avez été ministre des Travaux publics, vous êtes mieux placé pour en parler. Alors Gustave Sonon, vous êtes acteur politique, est-ce que vous avez effectué une demande de quitus fiscal? Qu'est-ce qui en a été? Comment ça s'est passé? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai effectué ma demande. Oui. Dès que la plateforme a été lancée, même si je n'avais aucune ambition, ça m'avait intéressé de tester. À toutes fins utiles? À toutes fins utiles. J'ai testé et effectivement, au début, j'ai constaté qu'il était demandé qu'il fallait préciser le type d'élection. Je n'avais trouvé aucune objection. Bon? Bien sûr, parce que vous savez, par le passé, nous avons juste un seul type d'élection. Ça fait que demander, ça ne faisait pas partie des habitudes. Maintenant que nous avons 3 types d'élections, dont la clôture des candidatures, les clôtures ne sont pas les mêmes, je me suis posé la question que certainement, c'est pour une certaine célérité. Pour les présidentielles, la clôture, c'est le 14 octobre. Les communales, c'est le 25 octobre. Oui. Et les législatives, c'est le 12 novembre. Oui. Moi, si je devrais être candidat, ce sont les législatives qui allaient m'intéresser. Bon, voilà que je veux déposer au même titre que quelqu'un qui allait au présidentiel où c'est un peu plus pressant. Donc c'est à ce titre que j'ai jugé que c'était vraiment très utile pour la Direction générale des impôts d'avoir une certaine célérité dans la délivrance des quitus fiscaux. Bon, mais s'en est suivi toutes sortes de polémiques que j'ai trouvées très, très inutiles. Ah bon, vous n'avez pas trouvé pertinent que certains estiment qu'il faille pas préciser le type d'élection? Vous savez, généralement dit que vous ne pouvez pas vouloir vous laver à la douche et cacher votre nudité. Dès que vous allez sur des plateformes Internet et autres là, qu'est-ce que vous voulez cacher? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon. Et puis, c'est très utile parce que pour la clôture du 14 octobre, c'est peut-être au maximum 6 candidats ou peut-être 10 candidats. Et ce serait plus facile pour la Direction générale des impôts d'évacuer cela
et de s'occuper peut-être du grand nombre pour les communales et ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'est vraiment chaud là. Deuxième chose, c'est parce que nous n'avons pas la culture des impôts. Je suis convaincu que je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'habitude de payer les impôts? Moi, j'ai rien. Malheureusement, vous dites que vous n'avez rien. Non, il n'y a pas de citoyen qui veut... Je dois payer les impôts pour avoir mon costume, peut-être, je suis sûr que quand je l'ai payé, je l'ai... Non, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien. Vous payez des impôts. Le fait simple que vous mangez, c'est déjà la TVA. Voilà, indirectement, ça oui. Oui, bon. ça fait... Quand on parle des impôts aux acteurs politiques, moi... Non, c'est une erreur de croire que ce sont seulement les acteurs politiques. Vous savez que les impôts, justement... Oui, parce qu'on sait que parmi en vos rangs, les plus grandes bâtisses, ça appartient à beaucoup d'entre vous. Non. Acteurs politiques, opérateurs économiques. En toute sincérité, ça dit que l'habitude, nous n'avons pas l'habitude des impôts et autres là. Ceux qui ont l'habitude et qui connaissent ce qu'on appelle quitus fiscal et autres là, ce sont les hommes d'affaires. Parce que pour compétir à une offre, vous avez besoin de justifier que... avec le fisc. Avec le fisc. Et lorsque vous voulez payer une parcelle, en ce moment, on demande si régulièrement. Donc, nous sommes dans un régime notre régime fiscal, c'est un régime déclaratif. Et lorsque vous avez le bien, que vous allez vous-même aller déclarer que vraiment vous avez telle chose et les impôts font les calculs qu'il faut. Et nous sommes combien à savoir que quand nous avons une maison locative, non seulement il y a un impôt sur le foncier non bâti, ça veut dire que même si vous avez une parcelle nue, vous avez quelque chose à payer et ça varie suivant les différentes zones. Ensuite, vous avez impôt foncier bâti. Oui. Et lorsque vous avez mis maintenant la maison en location, l'État prélève 12% du loyer. Ah bon? Vous avez dit ah bon, non. Donc ça veut dire que c'est tout le monde qui est concerné. Mais nous sommes combien d'abord à connaître ces exigences? Donc vous êtes satisfait à tout ça? Non, c'est des choses qui existent. Non, je suis comme tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui jusqu'au jour où bon, la notion de quitus fiscal a été introduite pour se dire que pour les acteurs politiques qui légifèrent, il faudrait qu'eux aussi ils donnent le bon exemple. Et vous savez que les premières applications par rapport au quitus fiscal, ça a commencé en 2019. Je vous jure que c'est seulement en 2019 là, que moi-même j'ai été confronté à ça. Pour se rendre compte que, bon, c'est vrai, j'ai eu une maison, j'ai trois maisons, et rapidement on m'a fait les calculs, et j'étais contraint de payer. Depuis ce moment-là, je fais vraiment le suivi. Et lorsque je reçois un avis d'imposition, si j'ai vraiment des craintes, je me porte vers la Direction générale des impôts pour clarification. Parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Et lorsque vous ne déclarez pas, la Direction générale des impôts, par des moyens d'enquête et autres, découvre, elle fait le calcul par défaut. Parce que vous lui avez caché ça. Vous lui avez caché ça. C'est une fraude. Bon, a priori, ce n'est pas une fraude. A priori, ce n'est pas forcément une fraude. Bon, jusqu'à ce moment-là, elle estime que la Direction générale des impôts estime que c'est parce que vous ne savez pas. Mais à ce moment, elle vous fait quelque chose par défaut. Bon, c'est à vous maintenant, si ça ne vous convient pas, vous pouvez, parce que c'est une direction générale qui est très ouverte, et vous vous portez. Et c'est ce qui fait qu'on a des plaintes parfois. Et il est souhaitable que, vous allez voir, quand j'ai tenté à faire l'exercice sur la plateforme, comme je vous l'ai dit, j'ai constaté qu'il y avait les types d'élections. Avec l'intervention, la réaction des partis LD, ça a été totalement supprimé. Bon, j'entends encore que même la semaine dernière... Non, c'est faux. Est-ce que quelque part, les suspicions ne sont pas légitimes? Lorsque l'on sait que le directeur général des impôts est sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances, lequel est candidat à la présidentielle prochaine, et donc il devient de go le prochain patron de la mouvance présidentielle, donc patron d'un camp.
politique. Est-ce que ce qui nourrissent des inquiétudes de ce qu'il pourrait avoir de la sélectivité dans la distribution de ces quitus fiscaux, est-ce que ces opinions ne sont pas un peu fondées? Monsieur Kader, ces opinions, c'est une insulte au cadre de l'administration. Ça m'écoeure lorsqu'on pense que toute l'administration est forcément au solde... À la solde du politique. À la solde du politique, non. Et je crois que le président Talon tente de faire l'effort pour qu'il y ait une certaine indépendance. C'est vrai, suivant l'article 54 de notre Constitution, c'est bien dit que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Bon, ça, nous sommes entièrement d'accord. Mais dans le même temps, dans le code d'éthique de la fonction publique, il est prescrit que le fonctionnaire, dans l'exercice de, vous me permettez la répétition de ces fonctions, doit être discret de point de vue politique et de point de vue religieux. Ça veut dire que lorsque vous êtes fonctionnaire de l'État, vous ne pouvez pas afficher votre couleur politique par rapport à votre travail. Vous devez travailler de façon normale. Si vous êtes un musulman, vous ne pouvez pas dire « bon, moi, je ne travaille pas un vendredi parce que je suis musulman ». Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est prescrit dans les codes des valeurs d'éthique. Mais lorsque subitement, là, on commence par dire que, bon, il est à la sorte, il va me bloquer, il va faire ceci. Et mieux, le président a tenté de faire l'effort, et c'est parce que nous, les hommes politiques, ça ne nous arrange pas, en réalité, de séparer les fonctions techniques des fonctions politiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau des mairies, on a des cadres tirés, vous avez peut-être une dizaine. Et ce, avec tout l'inconfort que ça instaure. Oh oui, avec les maires. Les maires, et vous avez des maires qui tirent des SE, des cadres, qui sont totalement d'un autre bord, que eux, ben, ça fonctionne parfaitement. C'est pareil au niveau des ministères. Au niveau des ministères, par le passé, lorsqu'on vous nomme, bon, vous formez votre cabinet, vous formez votre directeur de l'administration des finances, mais aujourd'hui, ils ne sont pas libres. Le ministre doit aller tirer. Et il peut tirer n'importe qui. Et aussi bien que nous avons les cadres aujourd'hui qui sont dans toute l'administration, sont de tous les bords. Donc c'est un faux procès. Donc pour vous, c'est un faux procès pour faire l'administration. Oui, oui, oui. C'est une injure au cadre. Non, c'est une injure au cadre. J'ai été d'abord cadre avant d'être ministre, directeur de la procure. J'ai servi sous plusieurs ministres. Ça ne veut pas dire que j'épousais vraiment tout ce que les... J'ai servi 3 ministres avant d'être ministre moi-même. Donc c'est pourquoi je dis que quand j'entends ça, ça me cœur un peu. Bon, maintenant, je crois que quand vous faites la demande de façon naturelle, oui, vous devez signaler là où vous avez éventuellement de maisons ou bien là où vous avez l'habitude de payer vos impôts. Maintenant, sur la plateforme, parce que j'ai entendu dire que des gens ont testé, il y a eu des bugs, il y a eu ceci, tout ça là, c'est faux. Vous savez, avant de faire une conclusion, les petits appareils, nos portables que nous avons n'ont pas les mêmes caractéristiques. Vous pouvez avoir un appareil dont la mémoire RAM, c'est-à-dire la mémoire si c'est 2 gigas, par rapport à quelqu'un qui a un appareil où la mémoire 8 gigas, vous comprenez que pendant que vous avez bug, lui peut ne pas avoir bug. Donc les bugs ne sont pas forcément à attribuer à la plateforme. Ah bon? Oui, pas forcément. Non, non, aujourd'hui, ça n'existe pas. Maintenant, lorsqu'on met en place une plateforme, lorsqu'on met en place un logiciel, généralement, on vous dit version 0, version 1. Aujourd'hui, nous sommes à, je crois, à Windows 11 actuellement. Ça suppose qu'on a quitté Windows 0, 1, 2, 3 pour qu'on ait des améliorations. Bon.
je suis vraiment très heureux. Moi, quand j'ai fait la demande, j'ai reçu que bon, ma demande a été bien et on m'a donné un code pour suivre. Mais je sais que ma demande ne va pas aboutir. Parce que je sais que je ne suis pas encore en règle. Mais on s'agite, on dit non, ce sont les... Je suis mouvancier, comme je vous l'ai dit. J'ai fait la demande, si vous voulez, je peux vous montrer la capture d'écran. Oui, allez-y. Non, mais ça ne... oui, vous avez fait la demande, je vous écoute, on vous croit. Quand, oui, ah non, j'ai fait la demande, c'est là, j'ai fait la demande, mais je sais que ça ne va pas aboutir. Parce que vous n'avez pas encore payé? Oh, oui, parce que je viens d'écrire à un receveur des impôts pour dire que je vais prendre un rendez-vous pour connaître ma situation fiscale jusqu'au 31 décembre 2024. Et c'est ce qu'il faut faire d'abord. Ce qu'il faut faire, si vous faites tout ça et que vous faites la demande, la Direction générale des impôts lance rapidement les différentes recherches et si les différents receveurs donnent OK, vous savez, je me suis amusé à savoir, bon, je ne vais pas répondre au nom de la Direction générale des impôts, oui. Mais c'est des milliers de quitus fiscaux qui sont déjà délivrés. Ah bon? Oui. Pour le cas de ces élections générales 2026, là? Oui, je vous invite dès maintenant là, demandez, les gens peuvent vous faire le point. Il faut que la Direction générale des impôts soit ouverte à communiquer. Oui. Bon, je ne le souhaite pas, parce que ça va jeter aussi des polémiques. Mais il faut quand même clarifier, il faut apporter de l'information. Oui, parce que ce que vous dites là actuellement, c'est important. S'ils ont déjà des milliers de... Ils ont des milliers. Il faut que les gens soient au courant de ça quand même. Moi j'ai un ami qui, depuis vendredi, il m'a envoyé... Il m'a dit, bon, monsieur Levini, félicitations à moi. Hein. C'est ce qu'il m'a écrit. Et il m'a envoyé son critique. J'ai dit, mais comment ça s'est passé? Et il m'a dit, non, mais c'est quelqu'un qui est dans les affaires. Donc, ceux qui sont dans les affaires et qui font des compétitions tous les jours et on leur demande d'avoir ce sésame, ils sont souvent régulièrement à jour. Bon, si tu n'es pas dans les affaires comme nous, bon, et si tu as les moyens, rapidement tu fais tes calculs, et tu vas te mettre à jour. Et je suis convaincu que c'est des milliers qui sont là. J'aurais aussi entendu des choses un peu aberrantes, qu'il est demandé d'apporter les dossiers physiques. Et ça aussi, j'ai fait les sondages et je crois que ça ne... Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas la plateforme qui a exigé ça. Non. La plateforme n'a jamais dit, lorsque vous finissez de vous enregistrer, tel que c'est présenté, c'est comme si c'est sur la plateforme qu'on vous demande d'aller déposer les trucs. Non. Si on a mis une plateforme en place, c'est pour éviter le contact physique. Le seul contact physique dans ce dossier, quand je me suis rapproché des responsables des impôts, c'est le retrait. Parce qu'il faut s'assurer que c'est effectivement Paul ou Pierre qui a demandé, qui est venu retirer. Mais dans le même temps, pour faciliter, pour que demain, je crois, hein, il est permis que quand quelqu'un est détenteur d'une procuration, qu'il puisse retirer au nom. Donc tout ça, c'est là. Et quand j'ai fait rapidement une analogie avec ce qui s'est passé au niveau du parrainage, vous avez compris, tout le monde s'est déplacé pour aller retirer la fiche de parrainage, y compris le numéro 2 du Bénin, le président de l'Assemblée nationale. Il s'est déplacé. Donc ça veut dire que c'est pour ne pas remettre ce document. Donc, le seul déplacement physique dans le cadre de la délivrance des quitus fiscaux, c'est lorsque votre dossier a entièrement abouti et on vous invite et vous allez vous retirer votre sésame pour aller consulter vos dossiers. Donc pour vous, le processus ne souffre d'aucune anomalie? À l'étape actuelle, d'aucune anomalie. Gustave Sonon, je l'ai annoncé à l'entame de cet entretien, on parlera également de la qualité des infrastructures. Vous qui avez été ministre des TP, aujourd'hui, lorsque vous circulez sur les routes qui ont été effectuées sous Patrice Talon, en toute honnêteté, quelle est votre appréciation?
Bon, vous avez répondu, puis vous dites en toute honnêteté, vous voulez me dire que les routes sont de meilleure qualité par rapport à ce que nous faisons. Ah non, mais c'est ça, c'est à travers votre question, je crois que c'est naturel. Aujourd'hui, nous avons de très belles routes et de bonne qualité. Et c'est parce que... Qu'est-ce qui diffère ces routes-là de celles que vous avez réalisées? Bon, il faut dire que il y a plusieurs mécanismes de financement des infrastructures routières. Et en fonction de ces sources de financement, vous n'avez pas une certaine latitude pour choisir la qualité. Souvent, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire une petite caricature pour dire que si vous demandez par exemple si vous décidez de construire une maison à votre papa au village, je ne suis pas sûr que vous allez chercher à y mettre le même confort qu'à Cotonou. Vous risquez de dire il est au village, le sol, le revêtement qui n'a pas besoin de carreaux, qu'il faut cimenter, alors que vous savez très bien que cimenter, ça va se dégrader rapidement. Bon, bref, c'est la même chose que nous vivons. Donc, en fonction des sources de financement, nous avons des prêts qui sont plus ou moins liés. Et ça fait que les partenaires participent au calibrage du réseau routier par le passé. Par le passé, pour construire une route, nous avons toujours recours aux prêts concessionnels. On appelle prêts concessionnels. C'est des prêts à des durées longues, à des taux un peu bas. Oui. Je ne vais pas juger parce que nous continuons toujours de bénéficier de ces prêts. Mais on n'est pas totalement libre. Et vous savez, quand vous prenez une route, vous avez une couche de fondation. Ensuite, vous avez le revêtement. La couche de fondation, vous pouvez décider que ce soit avec de latérite améliorée avec ciment, à 20 cm, à 30 cm, à 50 cm. Mais ça a son coût. Et selon que c'est 50 cm, vous comprenez que ça n'aura pas les mêmes qualités que c'est 20 cm. Et quand nous prenons le revêtement également, le revêtement c'est ce que nous voyons comme goudron. Oui. Et généralement, nous avons deux types de revêtements. Nous avons ce qu'on appelle les enduits superficiels. Et ça peut être monocouche, bicouche et tricouche. Lorsque ça dépasse tricouche, on passe au béton bitumineux. Le béton bitumineux, c'est ça qu'on appelle goudron. Donc tout ce que vous voyez par le passé, ce ne sont pas forcément du goudron. Ce sont des enduits superficiels, ça, souvent bicouche et tricouche. Souvent, je donne l'exemple aux gens. Vous allez emprunter la route Ouida, Tori, Alada. Et vous allez observer, parce que c'est deux sources de financement différentes. Donc nous n'avons pas en son temps eu la main pour décider. Et vous allez voir que d'un côté, c'est un peu ce que je dis, c'est enduit superficiel tricouche. Et d'un autre côté, c'est béton bitumineux. Encore que le béton bitumineux, généralement nous étions à 4 cm. Vous pouvez aller à 10 cm, à 6 cm, 10 cm, 20 cm. Vous pouvez aller à 50 cm. Ça veut dire que si vous allez à 50 cm, je crois que ça peut faire 100 ans. Elle ne va jamais se casser. Donc aujourd'hui, le président Talon a diversifié les sources de financement et a eu recours beaucoup plus au financement privé. Et le gouvernement a eu un peu plus de latitude pour décider de la qualité. Et c'est ça qui a fait que il y a aussi le coût. Et c'est mieux parce que
nous préférons, c'est un peu comme nous allons au port pour aller payer des véhicules datant de plus de 10 ans. On vient à la maison, on dit que papa a payé un véhicule neuf. On est très content. On est très content. Là, c'est neuf. Mais c'est que 1 mois, 2 mois après, c'est des petites révisions, des tas de choses, et on dépense beaucoup plus dans l'entretien. Alors que si vous faites l'effort pour aller prendre par exemple un véhicule neuf sorti d'usine, je suis convaincu que vous avez moins de problèmes pendant au moins 5 ans. 5 ans. Donc, faites un peu ce calcul, vous allez voir. C'est la même chose que nous vivons et c'est vraiment, je loue parce que quand j'ai été nommé ministre des Travaux publics, j'avais enclenché la même procédure. Vous savez, c'est pratiquement sous moi que j'ai forcé le financement des routes avec le partenariat public-privé. Je crois que c'est avec ce type de financement que le gouvernement actuel a eu un peu plus d'autonomie, ce n'est même pas un peu plus d'autonomie totale et de décider et de façon souveraine. On n'avait pas vraiment la latitude dans le temps. Dans le temps. Oui, on n'avait pas la latitude. Mais lorsque vous circulez par exemple sur ces artères-là, lesquelles vous paraissent les plus emblématiques, le plus de qualité? Non, actuellement, tout ce qui se fait depuis 2016, vous allez constater que tout est chaud là. Est-ce que vous avez une idée un peu du calibrage? Vous avez parlé de 50 cm ici, 50 non, je n'ai ici, pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. vérifié. Je n'ai pas vérifié. Mais vous allez voir que lorsque le président n'est même pas totalement, parce qu'il veille personnellement aussi, vous allez voir que les gens font, on défait, on refait. Donc, ce qui est bien déjà, c'est que actuellement, de façon systématique, on intègre l'assainissement. Et c'est ce qui fait que vous avez l'impression que le coût est excessif. Justement, j'allais en venir. Non, le coût doit être naturellement élevé. Parce que par le passé, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons généralement nos routes. La chaussée, c'est 7 cm. Ça veut dire qu'on réserve 3,5 cm d'un côté et 3,5 cm de l'autre côté. Et les accotements, c'est 1,5, si bien que l'ensemble de la route, ça fait 10 mètres. C'est ce que vous voyez. Oui. Et c'est pourquoi les routes sont rétrécies. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est 3 fois, 4 fois. Ça veut dire que systématiquement, même si c'était les mêmes calibrages qu'on avait avant, le coût devrait être multiplié par 3, 4. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, comme je vous l'ai dit, la couche de fondation. D'abord, il faut de latérite, améliorer ciment. Si par le passé, on était contraint peut-être de faire 1 mètre cube pour 1 mètre carré, 2 paquets de ciment, et qu'on décide de faire aujourd'hui 4 paquets, ça veut dire que c'est pour que cela soit un peu plus solide. Ce que je sais, jusqu'à notre départ, nous étions pour les goudrons, comme je vous l'ai dit, lorsque on veut faire le goudron, et le goudron n'importe. Je crois que c'est 6 cm. Mais actuellement, je n'ai pas vérifié pour vous dire avec exactitude. Mais vous avez approximativement Oh non, non, je crois que ça doit dépasser la dizaine. Largement. Oui, et c'est pour ça que ça va tenir. Ensuite, vous allez voir que l'assainissement dont je parle, vous allez voir que de part et d'autre, il y a les caniveaux qui sont mis en place pour faciliter l'eau. Parce que l'eau, c'est l'ennemi dangereux. L'eau réussit à creuser la pierre. Donc, c'est pour ça que l'assainissement aussi, c'est totalement un coût qui est différent. Et il n'y a pas actuellement de route sans assainissement. Et presque partout. C'est ce qui fait que je peux dire que ça fait 2 projets en un. Et c'est ce qui explique beaucoup plus la cherté des coûts. Et quand on parle de cherté, j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut comparer 2 choses comparables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que vous êtes des frères jumeaux, vous avez tous construit 2 chambres salon,
et que l'un a dit, lui, il a dépensé 20 millions, l'autre a dit, j'ai dépensé 10 millions, que forcément, vous allez dire que celui qui a dépensé 20 millions, il a fait du surcoût. Parce que ça dépend du contenu. Est-ce que les 2 chambres salon, c'est juste 2 chambres salon quand on rentre dedans, c'est tout? Est-ce que c'est avec couloir? Est-ce que c'est avec douche interne? Est-ce que c'est avec cuisine? Est-ce que c'est dallé? Est-ce que c'est tollé? Est-ce que c'est staffé? Ah, voilà. Quel type de carreau? Quel type de carreau? Parce que il y a des mètres carreaux où, avec 3 000, vous pouvez avoir ça, mais d'autres, vous pouvez aller à 60 000 ou bien 50 000. Donc, c'est pour dire que ceux qui viennent et qui commencent pas à parler, c'est cher. Je dis, mais c'est parce que il y a certaines données, il faut avoir assez pour connaître les caractéristiques, qu'est-ce qu'on a mis dedans et pourquoi on a mis tout ça là-dedans. Il y a une route célèbre qu'ont eu les gens si souvent en Afrique, qui a été construite depuis 1960 au Ghana. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, cette route-là, ça tient. Ça tient toujours? Oui, ça tient. C'est dû à quoi? Non, c'est la qualité dont je vous parle. Si on veut, avec les coûts, on peut construire des routes qui vont durer 100 ans, même 200. C'est un peu ce que je vous dis. Si je décide que rien que la fondation, que je veux 50 cm, ou bien même 100 cm, et que le goudron, au lieu que je prenne 10 cm, je prends le goudron 50 cm. Vous comprenez? Avant que ça ne se casse jusqu'en bas là. Donc ça va faire des années. Ça va faire des années. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Donc, à vous résumer très rapidement avant de conclure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est en un. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un projet qui pilotait la route exclusivement, oui. Un autre qui pilotait les assainissements. Non, justement, par le passé... Par exemple, on voit parfois par le passé qu'il y avait des voies où on avait fait les caniveaux, après on ne fait plus les routes, parfois on fait la route, mais on ne fait pas les caniveaux. Non, vous allez voir même que sur les routes en agglomération, ne faisons même pas du tout de l'assainissement. On fait l'effort de faire quelques assainissements au niveau des villes urbaines, mais de façon systématique aujourd'hui, l'assainissement est intégré de façon systématique. Systématique. Partout. Et cela est louable? Non, très louable. Très louable. C'est l'idéal. Et pour avoir ça, c'est parce que, bon, que le président a réclamé un peu plus d'autonomie et puis a eu recours à plusieurs sources de financement et a mis en place beaucoup plus et renforcé le partenariat public-privé. Je vais vous poser une question un peu osée. Vous qui avez travaillé avec Boni Yayi, vous avez été à ses côtés, et vous aujourd'hui qui observez Patrice Talon travailler, qu'est-ce qui différencie les deux hommes dans la gestion de l'État? Bon, dans la gestion de l'État, il y a beaucoup de choses qui différencient les deux hommes. Je n'aime pas trop parler de mes patrons des années, mais je note tout simplement que le président actuel, le président Talon, il est orienté résultat. Gestion assez sur les résultats. Il est orienté résultat et il ne se... Lorsque vous êtes orienté résultat, vous travaillez avec n'importe qui et c'est le résultat qui compte. Mais si vous n'êtes pas orienté vers les résultats, facilement, l'influence politique peut vous distraire et vous allez passer à autre chose. Sous le président Dr Boni Yayi, il était un peu sous l'influence de la classe politique. C'est mon analyse personnelle. Aujourd'hui, le président Talon, il a donné le top. Déjà en formant son gouvernement, il a dit « Je ne vais pas former un gouvernement de remerciement. » Point. Il a donné le top. Deuxième chose, il a décidé, par exemple, pour aller un peu plus vite, parce que parfois, nous avons les ressources, mais la lenteur administrative fait que nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a opté pour la gestion des différents projets et autres là, le mot d'agence.
Le mode d'agence, c'est comme une gestion totalement privée avec un conseil d'administration, avec une direction exécutive. Le conseil d'administration donne des orientations à la direction exécutive avec des indicateurs, des résultats de performance à atteindre et on évalue régulièrement ces responsables-là. Et pour le mode d'agence, ça facilite également la prise de décision. Alors que par le passé, nous étions beaucoup plus dans la méthode classique, ordonnancement, engagement, ordonnancement, avec toute la procédure budgétaire qu'il faut. Donc, avec eux, vous pouvez avoir les ressources et la procédure pour décaisser. C'est vrai, les ressources complexe avec les enjeux politiques. Donc, c'est deux styles de gouvernement. Et, comme je vous l'ai dit, l'actuel est orienté objectif. Et quand vous êtes orienté objectif, vous ne regardez ni à côté ni derrière, vous foncez. Qu'est-ce que les gens en disent? Vous avez un objectif à atteindre, vous évoluez. Mais parfois, il faut écouter quand même. Non, mais il écoute. Il écoute. Et pendant longtemps, vous avez toujours dit, bon, il a fait rétropédalage, s'il n'écoute pas, il ne va pas revenir sur certaines décisions que nous interprétons comme rétropédalage. Merci à vous, Gustave Sonon. Dernière question. Quelle est votre opinion sur la candidature de Romuald Wardani? Bon, vous savez que sur la candidature, est-ce que je peux encore avoir une opinion différente de tout ce que c'est toute la mouvance? Vous savez, je suis membre du bureau politique du Bloc républicain. Ça veut dire que c'est notre choix. Ça fait un. Je suis coordonnateur de la 24e circonscription. C'est l'une des qualités qui se démarque entre les deux hommes. Vous avez vu, généralement, les ministres des Finances, ce que nous avons appris à l'université, pour tout gouvernement dans le monde entier, le ministre des Finances est le numéro 2 de fait. A toujours été comme le vice-président. Point. Quand vous avez un président, ministre des Finances, vous savez quand on forme le gouvernement là, l'ordre dans lequel on cite, c'est la préséance. Donc quand on nomme les ministres, quand nous allons nous asseoir, on ne s'assoit pas n'importe comment. Donc oui, c'est en fonction de cet ordre-là. Vous avez le président de la République, et vous avez, s'il y a les ministres d'État, ou bien les premiers ministres, maintenant le reste. Mais en temps, le ministre des Finances... Le premier des restes. Non, il peut être au 20e, il peut être dernier, mais de fait, il est toujours le numéro 2. De fait? Oui. Il n'a jamais été, quand on forme le gouvernement, hein, il n'a jamais été, quand on le cite là, on le cite premier, deuxième, troisième, non. Mais c'est que de fait, il est le numéro 2. Et que dans la succession, bon, moi je n'aime pas trop le mot dauphinat, oui, parce que ce n'est pas parce que il appartient au gouvernement du président Talon et qu'il s'en va et que les partis de la mouvance ont porté leur choix, que forcément il est allié dauphinat à Chola. La preuve, en 2016, on a eu plus d'une vingtaine de ministres, anciens ministres sous l'ancien régime qui ont été candidats. Et c'est simplement le fait que le président de la République avait porté son choix sur le premier ministre qu'on a trouvé que c'est son dauphin, ça veut dire que les autres ne sont pas son dauphin. Bon, donc c'est pourquoi je dis la notion de dauphinat, je ne suis pas trop pour. C'est pour vous dire que en termes de choix au niveau de la mouvance, on ne pouvait pas trouver mieux. Parce que personnellement, j'avais souhaité que, avec l'impulsion que le président de la République, président Talon, a donnée pour le développement, vous savez que ces différentes réformes ont beaucoup plus d'impact négatif politiquement sur la mouvance.
le simple fait que le ministre n'est pas libre de choisir qui il veut pour former son cabinet, ce que les ministres reçoivent comme plainte, c'est beaucoup. Deuxième chose, et vous avez constaté qu'il ne renouvelle pas régulièrement son gouvernement parce que, à force de renouveler tout le temps, vous n'arrivez pas à attribuer un résultat à un ministre donné dans un secteur donné. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si au niveau du cadre de vie, si ça a bien fonctionné, on est convaincu que c'est grâce à telle personne. Si au niveau de la mobilisation des ressources et autres là, si ça a bien fonctionné, on peut trouver que c'est grâce à telle personne. Ça veut dire que c'est un choix qui n'est pas politique. Et vous avez compris que face à ce choix, malgré que les gens étaient trop pressés pour nous dire que, bon, pourquoi on ne connaît pas les candidatures, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu de challenger en face. Ça veut dire que les gens sont toujours en train d'étudier. Et ça suppose que la mouvance a élevé peut-être le niveau de sa candidature et ça a permis vraiment, et c'est totalement contraire à ce qui s'est passé en 2016. En 2016, dès qu'on a donné, bon, c'est 30. Tout est volé en éclats. Et puis on est allé jusqu'à 32 candidatures. Et pour vous dire que c'est un choix raisonnable. C'est un choix raisonnable pour la mouvance. Et la mouvance ne pouvait pas trouver mieux. On n'aurait pas aimé totalement un homme politique. Parce qu'il faut vraiment une période de transition encore pour que les choses se mettent en place. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que pourquoi c'est en Afrique, on devrait se poser un certain nombre de questions, que nous trouvons en Afrique, on nous parle d'opposants et de mouvanciers. Mais lorsque vous allez en Europe, on va vous parler des démocrates, des libéraux, ou bien la gauche, la droite. Pourquoi nous, c'est chez nous là, qu'on nous oppose à des frères. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième chose, nous devons nous poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, si vous êtes un jeune opposant, c'est lorsque vous insultez de façon virulente les hommes politiques, ceux qui sont là. Moi, je suis encore en activité et lorsque je vois les miens combattre un certain nombre de choses, je dis, mais vous reprochez beaucoup de choses aux hommes politiques, mais vous en faites pire. Vous en faites pire. Et je m'amuse à dire aux gens, on nomme quelqu'un, il ne commence pas à mettre des piquets pour ne plus quitter. Pour rester. Pour ne plus quitter. J'ai dit, mais vous savez, et la même chose, on ne commence pas à reprocher au président pour dire il veut faire troisième mandat, il faut qu'il dégage. Mais, donc, c'est des attitudes. Et cette mentalité qu'on inculque à la jeunesse, ça me fait un peu mal. À la jeunesse africaine, bien sûr, hein, c'est-à-dire opposition, mouvance. Et on trouve que c'est lorsque tu insultes et c'est virulent que tu es bon. Moi, pendant longtemps, quand je m'oppose à ça, on trouve que bon, c'est parce que tu as peur. Peur de quoi? Et tu vas insulter qui? Et pour faire quoi? Aujourd'hui, nous avons besoin du développement. Nous avons besoin de circuler sur de bonnes routes, de l'eau, de l'électricité. Les pays développés dont on parle, en réalité, c'est parce que dans ces pays, ils n'ont plus le souci de déplacement. Vous voulez vous déplacer, il n'y a plus de problème. Ils n'ont plus le souci d'électricité. Ils n'ont plus le souci de l'eau. C'est-à-dire, on ne connaît jamais qu'il y a eu coupure d'eau, il y a eu ceci. Même le gaz pour pouvoir préparer à la cuisine, c'est installé comme l'électricité et vous utilisez directement. Je crois qu'en Afrique, quel que soit le gouvernement dit d'opposition ou de la mouvance, qui vient là, il doit d'abord régler ces problèmes. C'est lorsque nous allons finir de régler ces problèmes que les questions d'idéologie vont naître. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre le président Talon, où, quand il avait rencontré les jeunes, il a dit qu'il souhaiterait
pourquoi pas les démocrates, les BL, les UP et autres, oui. Ils pouvaient rester ensemble pour aller aux élections. On a trouvé que c'est aberrant. Ce n'est pas aberrant, c'est une réalité. Moi, si tu vas dans mon village a juste besoin de l'eau. Si aujourd'hui, toi, tu peux donner l'eau, c'est que moi, Mouvancier, tu vas me battre dans le village. Point. Et c'est comme ça un peu partout. On ne va pas savoir si tu es opposant, tu es chose. C'est ce dont on a. La population a besoin de mieux-être. Oui. Merci à vous, Gustave Sonon, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, acteur politique. Vous êtes membre du bureau politique du Parti politique Bloc républicain, coordonnateur de la 24e circonscription électorale. Oui. Merci à vous, chers amis internautes. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. On n'a pas pu vous offrir un débat matinal ce jour. Rendez-vous demain pour l'exercice si tout va bien. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.